Et coucou les amis, allez, nouvelle vidéo, nouveau passage du livre. Cette fois-ci, ce passage me tient aussi très à cœur. D'ailleurs, ils me tiennent tous très à cœur. Il y en a des plus sympas, il y en a des plus spirituels, etc. Mais c'est aussi un passage important de ma vie, à travers lequel je pense que vous pourrez obtenir aussi des réponses. Dans ce passage, en fait, je parle des contrats d'âme. Je parle du libre arbitre. Je parle de la religion. Et je tenais en fait à vraiment en parler parce que je pense que malgré tout, on peut vous dire ce qu'on pense, mais vous êtes les seuls à savoir ce dont vous avez réellement besoin, d'accord? Il ne faut pas oublier que certes on vous parle souvent d'âme sœur, on vous parle souvent de dette karmique, on vous parle souvent de tous ces blabla, etc. Mais il y a toujours un moyen de vous dire que les choses elles peuvent être mises à plus tard, de faire comprendre peut-être à votre sœur que ce n'est pas le bon moment, de juste en fait vous dire moi, en fait là tout de suite maintenant j'ai besoin de quoi, est-ce que je vais être capable d'assumer cette situation, savoir de nos jours en fait allier l'humain à la spiritualité et la spiritualité en fait à la condition de vie que nous avons ces derniers temps. Ok, on y va. Les deux cumulés, je pris la décision d'avorter. Décision compliquée, car Théo avait appuyé sur le fait que je tomberais à nouveau enceinte, que j'allais vouloir avorter, mais que, surtout, il fallait que je le garde. Jusque-là, il ne m'avait donné que des vérités. La raison et le cœur s'entremêlaient. Je fis appel à une de mes amies, Chantal, en lui expliquant ma peur d'être seule à élever cet enfant. Camille avait encore besoin de moi à cause de son retard et de sa malvoyance, et j'étais troublée par le message de Théo. Elle me rassura et m'expliqua que cette décision m'appartenait. Ce qui était valable en 1998 ne l'était plus forcément aujourd'hui. Notre libre arbitre fait que nous pouvons modifier le cours des choses. En effet, vous êtes nombreux à me demander si tout est écrit. Sachez que non. Nous avons un chemin de vie que nous validons afin de nous réincarner et qui évoluera en fonction de nos prises de décision et de nos choix. Le fait que je doute et que je me pose autant de questions dès le départ indiquait que ce n'était pas le bon moment. Je devais parler à cette nouvelle âme sœur, le bébé que j'attendais, qui m'avait choisi pour l'accompagner au cours de sa réincarnation et lui expliquer que je n'étais pas prête et que je ne pouvais pas pour le moment l'aider. Je pris le temps de réfléchir. Alors je sais que ce passage va vraiment parler à beaucoup d'entre vous. Vous en avez besoin, vous le demandez beaucoup en live, en consultation. Que ce soit la religion, que ce soit les gens autour de vous, que ce soit vous-même, pensez juste en fait aux difficultés actuelles et puis soyez honnête avec vous-même. Ne le faites pas pour le faire ou ne le faites pas parce que c'est bien de le faire. D'accord ? Allez, si vous aussi vous avez eu des difficultés, si vous aussi vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous à vous tous.